tout le monde, on se retrouve pour un nouveau périple en direction de la Floride. Encore une fois, je fais le trajet en voiture électrique, mais cette fois-ci, on est l'hiver, donc il y a des enjeux différents des dernières fois lorsque je l'ai faite, soit pendant l'été ou au printemps. On est présentement au mois de décembre, donc évidemment, on n'est pas dans le plus froid de l'hiver, mais les températures commencent drastiquement à baisser, on est en dessous de zéro, puis ce qui fait en sorte que l'efficacité des voitures électriques, on le sait, ça baisse quand même beaucoup. Là, j'ai voulu réessayer, reproduire le trajet que j'ai fait la dernière fois. Comme ça, on va pouvoir comparer ensemble c'est quoi les enjeux. Est-ce qu'il faut plus de bornes, est-ce qu'il faut plus d'arrêts, plus de recharge, ou si on est quand même capable de passer au travers. Bien, c'est ce qu'on regarde ensemble. Donc, juste pour un petit récapitulatif, de mon côté, j'ai passé par l'autoroute 81. Donc, à partir du Québec, on se ramasse sur la 20 pour ensuite passer la 801 en arrivant à l'Ontario au niveau de la baie d'Alexandria. Là, on traverse la frontière à ce niveau-là, donc on arrive sur la 81, en fait, dans l'État de New York. Puis là, on a les États de la Pennsylvanie aussi, Maryland, Virginie, pour ensuite aller rejoindre la 95 qui va nous amener jusqu'en Floride en traversant la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, puis on va arriver en Floride ensuite. Ouh, il fait pas chaud. En dedans, au moins ça coupe le vent. Pour vrai, à date, le trajet s'est bien fait. Donc, je suis parti du Québec à 4 heures le matin. Puis, j'ai eu un premier arrêt à Brockville. Du moins, ça, c'était ce qui était planifié parce que je me suis fait avoir. En tout cas, j'étais presque full charge. Pas tout à fait. Puis, je pensais que j'allais être correct pour me rendre jusqu'à là, mais finalement, il faisait un petit peu plus froid que prévu. Déglacer la voiture, tout ça, là, ça a pris un petit peu d'énergie. Donc, j'ai dû faire un arrêt. Une chance en Ontario, il y a les on route où est-ce que finalement c'est des rest areas vraiment faciles accessibles à partir de l'autoroute. Puis il y a des bornes de recharge. Les bornes de recharge sont assez dispendieuses dans ces endroits-là, mais je me suis arrêté quelques minutes, 15-20 minutes, juste pour avoir le petit nécessaire pour me rendre à la borne que j'avais prévue à Brockville, où est-ce qu'il y avait une borne de Electrify Canada. Bon, donc ensuite, on a continué dans l'État de New York, puis on s'est arrêté à Syracuse. Je suis jamais sûr comment prononcer le nom de cette ville-là, mais donc c'est dans un Mirabioto. Ça, c'est une station-service. Où est-ce que ça a l'air de rien, là? Pour vrai, ça a l'air un petit peu miteux comme endroit, mais finalement, en dedans, ils ont aménagé, il y avait des sièges et tout ça, donc c'était quand même intéressant avec une connexion Wi-Fi, donc on était au chaud, on en a profité, même manger un petit peu encore une fois, puis bon, c'est ça, donc un bel arrêt, puis même j'ai remarqué sur la route dans l'État de New York, dans quelques Mirabioto, il y a des bornes pour voiture électrique. Parce que j'avais fait quelques recherches, puis les bornes dans l'État de New York, puis Pennsylvanie, en passant par la 81, les bornes semblent limitées, en tout cas celle de niveau 3 semble assez limitée, mais finalement, il y en a plus qu'on le pense qui sont pas forcément répertoriés dans les applications comme PlugShare, qui va finalement rassembler là, un maximum de bornes de tous les différents réseaux. Donc ça, pour vrai, c'est une belle surprise. Ça enlève un peu un stress à dire on n'a pas le choix de se rendre à cette borne-là, sinon on se rend pas. Là, on a un peu plus d'options, donc ça rassure. Mais moi, finalement, j'ai pas eu à avoir une autre borne en chemin. Par contre, chose importante, ça reste que c'est froid. Puis, on essaye d'être le plus efficace que possible. Donc, on n'a pas chauffé tant que ça. On n'a pas, la chaleur, le chauffage dans l'auto était vraiment à son minimum. Puis même, il y a des bouts qu'on n'en mettait pas, puis on essuyait un peu le pare-brise pour enlever la petite humidité de notre respiration. Mais il faisait quand même un petit peu plus chaud. Il faisait 2-3 degrés à l'extérieur. Donc, c'est sûr, on conduit avec une tuque d'émitaine, mais c'est pour qu'on puisse avoir le moins d'arrêts possible et arriver le plus vite possible en Floride. Si on est moins pressé, qu'on se donne 2-3 jours pour arriver, pour se rendre en Floride, à ce moment-là, on peut mettre du chauffage, puis c'est juste qu'il faut s'arrêter plus souvent. Mais nous, notre objectif, c'est de s'arrêter à finalement 9 bornes sur le trajet. Donc, dans chaque État, on a une borne. Donc, c'est faire vraiment un maximum de 9 arrêts avant d'arriver en Floride, qui est vraiment à la limite
évidemment la capacité d'une Chevrolet Bolt. Donc on va vraiment être le plus efficace que possible sur le trajet. Mais pour la suite, en fait, ça va être plus facile parce que le temps va se réchauffer. C'est sûr que là, bon, tranquillement, la fin de la journée arrive, donc ça va se refroidir. Mais dès le lendemain matin, là, dès que les premiers rayons du soleil demain matin vont sortir, là, il va recommencer à faire chaud. Puis, ça va être une belle chaleur des Carolines. Je pense qu'on va être rendu à ce niveau-là. Donc, on n'aura plus de risque de gel. Donc, ça va vraiment... l'efficacité de la voiture va reprendre son plein. Donc, à ce moment-là, on n'aura plus à se casser la tête. Puis là, ça va être exactement les mêmes bornes que prévu. Mais là, sur ce, la voiture est presque finie de charger. Donc, je continue mon chemin. Puis, je vous donne une petite mise à jour un peu plus tard. Bon matin. Pendant la soirée puis la nuit, on a traversé le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord. Là, on est rentré en Caroline du Sud. On est rendu dans la ville de Florence. On s'est arrêté dans un Buc-ee's. Ils ont plein de nouvelles bornes électriques. En fait, il y a plusieurs Buc-ee's sur la 95. Puis, ils ont des bornes électriques qui ont rajouté. Il y avait des Tesla avant, mais là, ils ont rajouté des charge points. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Donc, même s'il y a beaucoup de véhicules, assurément que vous allez avoir de la place pour vous charger. Puis ici, c'est immense, en tout cas très grand dépanneur. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, une petite fringale ou quoi que ce soit, c'est sûr que vous allez trouver ça. Il y en a plusieurs qui disent que c'est le Disneyland des stations-service. On va découvrir ça. Oui, je pense que je comprends ce que le monde veut dire. C'est immense ici, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. On est loin de chez Couche-Tard. Ils ont leur propre marque, leurs propres produits. Ils ont toutes leurs marchandises de Noël en ce moment, étant donné qu'on est en décembre. Des restaurants, veux-tu, en voilà, différents comptoirs, que ce soit pour des déjeuners, des dîners, des collations. Ils ont même des fudges. Là, c'est un peu tôt le matin, là, me semble. J'ai pas trop faim pour un gros fudge, là, mais c'est inspirant, ça donne le goût. Non, mais c'est fou tout le branding qu'ils ont créé autour de leur station-service. La mascotte est présente, là. Puis on le reconnaît, hein. Après ça, là, c'est à 95. En tout cas, c'est cute. Ils ont même des t-shirts. Wow, hein. Faut donc je découvre des choses au fur et à mesure. Ils ont des jeux de société, non, des jeux extérieurs. Ils ont vraiment de tout ici. C'est incroyable. Ils ont même leur propre sorte de sauce piquante ou de chocolat. Ça donne le goût d'essayer. Ouais, ben la conclusion, c'est ils l'ont l'affaire. Ils ont travaillé leur image de marque, puis ça pogne. C'est vraiment à l'image des États-Unis, c'est-à-dire un temple de la consommation et de la surconsommation. Mais en même temps, quand on va à Disney World ou à Universal, c'est un peu ça aussi. On s'en va là pour profiter d'une expérience, puis acheter des bébelles et essayer des bons repas. Bon, ben d'abord, on va aller déjeuner un peu. On va attendre que ça finisse de charger. Puis on retourne sur la route. À nous, la Floride, très bientôt. Si vous êtes à la planification de votre prochain voyage vers la Floride en voiture électrique pour visiter le Walt Disney World ou Universal Orlando, ou même pour vous rendre à Port Canaveral pour votre prochaine croisière Disney, vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider à la planification de ce voyage-là. Je suis un conseiller spécialisé dans ces destinations-là, donc on pourra regarder ensemble tout ce qu'il y a à voir et à savoir pour organiser parfaitement votre séjour, prévoir les différentes réservations, que ce soit l'hébergement, les restaurants, voir les attractions dans les parcs thématiques ou sinon toutes les activités disponibles à bord des croisières Disney. On pourra regarder tout ça ensemble et évidemment planifier votre trajet en voiture électrique selon la marque de votre voiture, son autonomie, puis les différents réseaux de bornes disponibles. On pourra regarder tout ça ensemble. Bon, on est presque arrivé, on est en Georgie, donc il reste juste une charge, puis on va arriver enfin en Floride. Puis ensuite, il va y avoir une charge finale pour se rendre jusqu'à Disney World dans la région d'Orlando. Là, je voulais juste vous montrer les bornes Electrify America. Dans une précédente vidéo, j'en avais déjà parlé, mais dans ce voyage-ci également, j'en ai utilisé. Elles sont super simples d'utilisation, celles-là, parce qu'il y a un petit lecteur de cartes. Donc, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte pour une application, pour des outils ou de télécharger dans votre wallet une carte virtuelle pour utiliser sur les bornes. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça.
Vous prenez votre carte de crédit, vous le tapez à la borne directement, vous branchez ça à votre véhicule, puis ça commence à charger. Super facile, super efficace. Fait que c'est sûr, gardez en tête les Electrify America lors d'un road trip vers la Floride. Nous voici enfin rendus à destination en Floride. Je suis au Port Orleans Riverside, mon hôtel préféré du Walt Disney World. Je vais être là pour une période de 3 mois, donc j'ai bien hâte de vous partager mes différentes expériences dans des prochaines vidéos. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer toutes ces aventures, toutes ces expériences que je vais essayer. Mais sinon, pour la voiture électrique, l'hiver du Québec à la Floride, c'est tout à fait possible. Par contre, en toute transparence, il va falloir faire des choix par rapport soit à l'efficacité du déplacement ou au confort. Pour le premier tiers du trajet, donc pour le Québec, l'Ontario, l'État de New York, la Pennsylvanie, puis même jusqu'au Maryland, potentiellement plus même vers la Virginie, dépendamment si vous partez un peu plus tard en janvier ou en février. Et là, ça va être quand même assez froid. Donc, si vous mettez un peu plus de chauffage pour votre confort, là, vous allez avoir une moins grande efficacité de déplacement. Donc, il va falloir finalement vous arrêter plus fréquemment pour recharger la voiture, donc plus de temps de charge au final, donc un plus grand temps de déplacement. Sinon, bien, vous coupez le chauffage, vous le tenez au minimum. Donc, à ce moment-là, il faut s'habiller un peu plus pour ce premier 700 km ou même 1000 km, s'habiller plus chaudement. Puis, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, ça dépend vraiment de finalement la durée de vos vacances. Si vous partez, vous avez 2 semaines, puis vous pouvez faire le déplacement en voiture électrique, à ce moment-là, vous pouvez prévoir 1-2 jours, peut-être plus confortable, avec du chauffage. Comme ça, vous allez quand même pouvoir passer 1 semaine et demie facilement à destination. Si par contre, vous avez une période de vacances un peu plus restreinte, bien là, je vais vous conseiller de prioriser l'efficacité du déplacement, faire ça le plus rapidement possible pour arriver ici, puis après ça, d'en profiter rendu dans la chaleur. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve vraiment très bientôt dans une nouvelle vidéo à découvrir le Walt Disney World, ses différents hôtels, ses parcs thématiques et plein d'activités qu'on retrouve ici. Bye, bonne journée tout le monde!